Bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Ouais. Euh, avant de commencer, euh, je tiens à remercier toutes les bonnes personnes qui ont réagi, qui ont, depuis l'Afrique, et partout dans le monde, au Canada, des gens ont réagi et nous ont soutenus pour que le matériel soit acheté. Nous n'avons pas fini de l'acheter. Donc ce week-end, nous allons ajouter du matériel pour avoir un meilleur rendu en termes sur le plan de l'image et puis du son. Et je me rappelle de il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit, homme de Dieu, ce que vous dites me bénit et je veux participer pour que d'autres puissent entendre ce que vous dites. Et j'étais véritablement touché. J'ai compris que ces quelques temps que je vous donne entre midi et 2 sont essentiels. Je le faisais comme ça, mais des gens m'ont envoyé des messages et même des personnes qui n'avaient presque rien, ça m'a touché. Jusqu'aux étudiants. Des étudiants qui m'ont envoyé des petits quelque chose pour dire on n'a rien, mais on tient à ce que tu continues de nous enseigner comme tu le fais, aussi simplement. Et j'ai béni Dieu. Donc lorsque j'aurai fait terminer d'acheter tout ça, avec le peu qu'on a pu recevoir, alors je vais vous le montrer. Je ferai une vidéo pour montrer ce qu'on a acheté. Et je rends grâce à Dieu. Vous savez, l'un de mal aujourd'hui dans le royaume, dans l'église, c'est que parfois on a du mal, on veut bien recevoir, mais on a du mal à investir pour que les choses soient bien faites, pour que non seulement vous soyez bénis, mais aussi que les autres dans le monde entier soient bénis. Il y en a qui ne reçoivent pas ce que vous recevez, il y en a qui ne reçoivent pas ce que nous recevons dans les églises. Alors nous utilisons le net pour que ce message, pour que cette prédication aille plus loin et bénisse ceux qui sont très loin et qui n'ont pas la possibilité chaque dimanche et peut-être chaque jour de recevoir les mêmes aliments spirituels que vous. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui ont réagi et j'étais touché. Vraiment, je suis touché. Les personnes ont réagi de suite. C'est-à-dire que dès qu'on a eu le problème d'Internet, tout de suite les gens ont réagi. Et ça m'a marqué. Tout de suite, j'ai reçu des messages. Et ça m'a marqué. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de ces personnes. Et merci encore. Merci pour le geste, pour ce que vous avez fait. C'est dingue quoi, je suis en France et c'est de l'Afrique qu'on m'envoie quelque chose parce qu'ils ont besoin aussi d'entendre ça. C'est des Amériques qu'on m'envoie quelque chose pour que j'améliore le cadre de cette émission, pour que j'améliore un petit peu le matériel utilisé. Voilà, donc pour le moment, si ça bug, on n'a pas encore fini d'acheter le matériel, on n'a pas encore fini d'ajouter quelques petits trucs. Voilà, mais j'ai tenu aujourd'hui parce que les gens aussi l'ont demandé à faire une émission aujourd'hui. Ben, gloire à Dieu. On va repartir sur le thème qu'on n'a pas pu développer la dernière fois. Ce sera la puissance de votre parole ou la puissance de vos paroles, l'impact de vos paroles. Et parfois, vous savez, nous utilisons nos paroles, nous proclamons des paroles, mais nous n'avons pas idée, nous ne sommes pas conscients de l'impact de ces paroles sur notre propre vie et de l'impact de ces paroles sur notre environnement immédiat. Du coup, il est important que les enfants de Dieu fassent très attention. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous montrer au travers des Écritures. Et pendant ces quelques temps que nous avons ensemble, l'importance de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous proclamez. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et elle dit aussi que ceux qui en aiment mangeront les fruits. Les fruits de quoi? Les fruits de la langue. Les fruits de ce qu'ils auront confessé. C'est-à-dire que ce que vous confessez aura à vous amener des fruits. Donc vous mangerez des fruits de ce que vous avez dit. Je vais vous expliquer pourquoi. Mighty God. Il dit celui qui en aime mangera les fruits. C'est-à-dire que ce que tu dis te renvoie des fruits. Ça peut être des bons fruits comme des mauvais fruits. La Bible est souvent quand elle parle, elle dit des choses et parfois si on ne fait pas attention, on passe dessus. Ça va, vous me suivez? Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Que l'on ne reparte pas sur gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Que les enfants de Dieu comprennent l'importance pour eux
de faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils racontent. Écoutez bien ceci. Je vais vous montrer un aspect aujourd'hui. Peut-être demain on développera encore. La Bible dit, pour ceux qui ont leur Bible, je reprends. La Bible va dire, pour ceux qui ont leur Bible, la Bible déclare. Elle dit dans Romains 8, ok? Elle dit dans Romains 8, je prends le verset 19. Le verset 19 va dire ceci. Va dire, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, ah, merci Maureen. Gloire à Dieu. Vous voyez, la Bible dit, généralement nous utilisons ce verset, mais sans comprendre ce qu'elle veut dire. Elle dit, la nature attend. Nous nous focalisons sur les fils de Dieu. Mais nous oublions de suivre, de comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, la nature attend. Ça veut dire que présentement, tout ce qui t'entoure t'attend. Oh mighty God. La nature attend. Elle est en attente. Elle attend qui? Et elle attend quoi? Pourquoi elle t'attend? Pourquoi la nature t'attend? Pourquoi est-ce que la nature t'attend? La Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Généralement, quand nous lisons le verset, nous nous attardons sur la révélation et nous nous attardons sur fils de Dieu. Donc on dit, la nature attend la révélation des fils de Dieu. Et nous avons oublié l'attente. Qu'est-ce que la nature attend? Ça veut dire que si la nature attend, elle t'espère. Ça veut dire que cette nature espère à ton arrivée. Elle attend quelque chose de toi. Mighty God. Ça veut dire que les arbres autour de toi, les oiseaux, la mer, le vent, écoutez bien. Si elle attend, c'est qu'elle est vivante. Laissez-moi lire un autre passage. Le verset 28 va dire ceci. Le verset 28 va dire ceci. Donc Romains 8, 28 dit ceci. Nous avons... non. Là je suis allé trop loin. Alors je suis où? Oh là, j'ai perdu la page. Laissez-moi repartir à Romains 8. Voilà, je suis à Romains 8. Romains 8, 22 dit ceci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Écoutez bien, elle soupire, elle souffre. Donc, elle soupire, elle souffre, elle attend. Donc, la nature soupire, souffre et attend. Mighty God. Elle attend, elle soupire. Ça veut dire qu'elle soupire à quelque chose. Vous savez, quand vous avez soif, vous soupirez à de l'eau. Elle soupire, donc elle a soif de quelque chose. Elle souffre de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit naître. La nature soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Quelque chose est sur le point d'arriver. Mais elle attend, elle regarde. Elle te regarde. Elle t'attend. Elle attend que tu fasses quoi? Écoutez bien. La nature, elle est vivante. La création, elle est vivante. Tout ce que Dieu a créé est vivant. La lune, le soleil, toutes ces choses. Écoutez bien, si Jésus parle au figuier et le figuier sèche, c'est que le figuier entend. Si Jésus menace la tempête et la tempête s'arrête, c'est que la tempête a des oreilles pour entendre la voix de Jésus. Chaque chose qui t'entoure t'attend, t'entend, soupire après et souffre. La création soupire, la création souffre, mais la création aussi attend. Elle attend qui? Elle t'attend toi. Vous savez, quand Jésus est venu, Jésus n'est pas mort pour la création tout entière. Il est mort pour l'homme. Il a sauvé l'homme. Et il a laissé la création comme elle est. C'est que la création, elle est restée sous un mauvais maître. Mighty God. Ça veut dire que présentement, la création est restée sous un mauvais maître. Elle est gérée par quelqu'un qui ne doit pas la gérer. Et la nature le sait. La création le sait. Jésus est venu. Il a délivré l'homme. Il a sauvé l'homme. Il a mis au large. Mais la création, le reste de la création, est resté sous le contrôle d'un maître. Et Dieu le sait. Et la nature le sait. Et la nature soupire. Elle aspire. Elle attend. Parce qu'en fait, la nature, elle, sa délivrance vient de toi. En fait, vous voyez, la création. Oh, mighty God, quelqu'un va-t-il m'entendre aujourd'hui? Quelqu'un va m'entendre. Toi, tu cherches l'argent, mais l'argent t'attend et soupire. Elle est sous un mauvais maître. L'argent, le diamant, l'or, sous un mauvais maître. Parce que quand Jésus est venu, il a délivré, il t'a délivré toi.
Il n'a pas délivré les arbres, les oiseaux et tout le reste. Il n'a pas délivré. Mais il t'a délivré toi et mis au large. Mais la nature, elle a été créée pour se soumettre à toi. Elle a été créée. Les arbres, les oiseaux, les poissons, toute la création, y compris le système solaire, a été créée pour se soumettre à toi. Mais quand Adam a péché, la création est passée sous un mauvais maître. Et Jésus est venu, il a sauvé l'homme. Donc l'homme est sous le contrôle de Dieu. Et la création soupire. Elle crie, elle gémit. Elle attend. Elle attend. Donc la création, elle attend. Elle soupire. Après qui? Après toi. Elle attend qui? Toi. La révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'elle sait que sa délivrance. Elle va jouer complètement son rôle comme quand elle a été créée. Lorsque les fils de Dieu vont reprendre le commande et vont l'amener à être libre. Parce que quand vous lisez le verset 19, il dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la vanité. Donc elle est sous un mauvais maître. C'est-à-dire que la création a été soumise à la vanité. Elle est sous un mauvais maître. Elle est contrôlée par un mauvais maître. Et elle attend. Et elle regarde les fils de Dieu, ceux qui ont été sauvés par Jésus. Ceux qui font partie du royaume assis à la droite de Dieu. Ceux qui sont devenus une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Elle sait qu'elle a été créée pour les descendants d'Adam. Mais Adam s'est trompé. Adam a commis des erreurs. Finalement, elle sait aussi que Jésus est venu et a amené une nouvelle création. Et elle soupire après cela. Parce que pour qu'elle joue son vrai rôle, oh mighty God, pour qu'elle joue son vrai rôle, elle doit quitter la vanité. Elle sait que écoutez bien, le verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Donc elle n'est pas contente d'être sous le contrôle d'un mauvais maître. Oh. Ça veut dire que l'argent, l'or, le diamant, les minéraux, les arbres, les fruits, tout ce qu'on peut avoir, soleil, lune, vent, mer, refusent, ils ne sont pas d'accord d'être sous le contrôle d'un mauvais maître. Parce qu'elle a été soumise, non de son gré, pas parce qu'elle voulait, mais on la lui a imposé. Mais on la lui a imposé, j'arrive. Et non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le verset 21, avec espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Elle veut avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Elle soupire, c'est-à-dire que la nature, elle est vivante. Elle ne veut pas se mettre. Elle ne veut pas qu'un méchant règne sur elle. Elle ne veut pas qu'un dictateur règne sur elle. Elle ne veut pas que celui qui est assassin règne sur elle. Elle ne se sent pas à l'aise sous le contrôle d'un mauvais maître. Elle a été soumise à la vanité, non de son propre gré. Mais elle attend, elle soupire et elle désire que les enfants de Dieu apparaissent et reprennent le contrôle sur les choses. Et reprennent le dessus sur les choses. Et reprennent le contrôle sur les choses. Oh, écoute-moi bien, là où tu es, la création t'écoute et t'attend. Chaque chose que Dieu a créée dans ce monde attend les fils de Dieu. Ils t'attendent. Ça veut dire que toi tu cherches, mais eux ils t'attendent. Ça veut dire que tu cherches mal. Tu cherches l'argent, l'argent t'attend. Tu cherches les diamants t'attendent. Tu cherches les minéraux t'attendent. Tu cherches les fruits t'attendent. Tu as besoin du vent, mais le vent t'attend. Tu as besoin d'un peu de chaleur, le soleil, mais le soleil t'attend. Tu as besoin d'un peu de froid à cause de la lune, mais la lune t'attend. Les étoiles t'attendent. Chaque chose que Dieu a créée attend. La Bible dit, la création attend. Elle attend avec un ardent désir. Elle a un désir, elle a une soif, elle recherche. Elle a été mise sous la vanité. Ça veut dire qu'elle est sous un mauvais maître. Elle n'est pas d'accord parce qu'on le lui a imposé. Oh mighty God, quelqu'un peut me comprendre aujourd'hui. Oh, mighty God, mighty God. Toi tu es là et tu te bats avec la vie. Tu dis Seigneur, vraiment l'argent et le bonheur, oh tout le reste. Mais là on te dit que toute la création t'attend. On te dit que toute la création t'attend. Et toi tu attends Dieu et la création t'attend. Toi tu dis Dieu, j'attends que tu te révèles. Et la création dit moi aussi j'attends que tu te révèles. Donc toi tu attends que Dieu se révèle et la création attend que toi tu te révèles. Oh mighty God, Oribo Sakra Mandala Kusa, Ishabra Likalamonda Pro, Redou la cycle. Donc toi tu attends Dieu. Oh Dieu, je t'attends. Et la nature aussi dit, la création dit aussi, hé toi qui passes là, qui te balade tous les jours ici.
Nous t'attendons. Les arbres t'attendent. Les fruits t'attendent. Les plantations t'attendent. Chaque chose que Dieu a créée. Poissons, les animaux marins, les animaux. Écoutez, écoutez. Je vais vous expliquer pourquoi ils t'attendent. Je vais vous expliquer pourquoi cette nature vous attend. Oh, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Lisez avec moi Genèse. Prenez Genèse. Genèse chapitre 1. Voilà. Je vais prendre Genèse 1 au verset... verset 27. Verset 26 d'abord. Genèse chapitre 1 verset 26. Qu'est-ce que Genèse chapitre 1 verset 26 dit? Il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Écoutez bien, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, écoutez, écoutez, c'est pourquoi la nature, elle vous attend. C'est pourquoi elle aspire. C'est pourquoi elle s'attend à toi. Toi, tu cherches l'or, mais l'or t'attend. Tu cherches le diamant t'attend. Tu cherches l'argent, l'argent t'attend. Tu cherches le poisson pour manger, le poisson t'attend. Tu cherches les animaux terrestres, ils t'attendent. Les animaux qui volent dans le ciel, ils t'attendent. Pourquoi? Ils ont été soumis à la vanité. Regardez pour la raison pour laquelle ils ont été créés. Ils savent qu'ils ne doivent pas être sous un mauvais maître. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur qui? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans le ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme. Donc, you were created. Tu as été créé pour dominer. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui cherches le poisson lui-même il t'attend. Toi tu dis au Seigneur je t'attends, tes promesses. Et le poisson te dit, ouais, moi aussi je t'attends. Parce que la création tout entière attend. Attend, elle attend. La Bible dit elle soupire. Oh, la Bible dit elle souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'elle-même elle attend un miracle. Ça veut dire que la création elle-même, elle soupire, elle attend, elle souffre les douleurs pour un miracle. Et qui va mener ce miracle? Il dit le Fils de Dieu. Donc elle n'attend pas Dieu, elle t'attend toi. Toi tu attends Dieu et la création t'attend. Oh mighty God. Parce qu'elle veut participer à la gloire des fils de Dieu. À partir de ce moment, quand tu comprends ça, tu vas demander conseil à Adam. Tu retournes dans Genèse. Dans Genèse 1, 26, 27, 28, comme vous voulez. La Bible dit, il fit l'homme à son image. Dans quel but? Dominer. Dominer qui? La création. Donc la création, elle sait qu'elle est sous un mauvais maître. Elle a été soumise à la vanité le jour où Adam et Ève ont péché. Maintenant, elle soupire. Elle veut retrouver sa position première, où elle est sous la domination des fils de Dieu. Quand vous regardez la généalogie, Adam est appelé fils de Dieu. Donc elle sait qu'elle a été créée pour être sous le contrôle, sous la domination des fils de Dieu, non les fils des méchants. Non, c'est pourquoi la Bible dit que la richesse du méchant, c'est pour le juste. Parce qu'en fait, cette richesse n'a pas été créée pour le méchant. Elle est sous un mauvais maître. Elle est pour le juste. Reçois ton miracle tout de suite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle financier tout de suite au nom puissant de Jésus. Tu as été créé pour dominer. Pas dominer les frères, pas dominer les sœurs, mais pas dominer les êtres humains, mais dominer le reste de la création. Tu as été pour dominer. Donc ta domination ne se passe sur un frère et sur une sœur. Ta domination, c'est sur la création. Elle attend ta domination. La création attend ta dimension royale. Elle attend la dimension royale de chef, de roi sur elle. Elle est contente de savoir qu'elle est sous ton contrôle. Oh mighty God, oh mighty God, oh mighty God. Son of the living God. Son of the living God. Est-ce que quelqu'un peut comprendre aujourd'hui que toi tu es là, tu joues les tristes, tu joues les abandonnés, tu joues les rejetés, mais la nature elle te regarde et dit mais c'est pas possible. Où sont les fils de Dieu? Mais où sont ces vaillants? Où sont ces guerriers? Ces gars, ces personnes à l'image de Dieu. Ceux-là, ils viendront nous enlever de la servitude de ces hommes méchants, de ces hommes remplis au cœur de mauvais desseins, qui nous utilisent pour des fins diaboliques, qui nous utilisent pour des fins de sorcellerie. Mais nous, on veut la royauté et la domination des fils de Dieu. Et la nature t'attend. Et toi tu dis Dieu, depuis là je prie à rien. Dieu te dit mais c'est pas possible. Regarde la nature, elle t'attend. Est-ce que tu peux parler?
Maintenant, je vais vous montrer l'importance de nos paroles. Donc la nature, elle attend. Elle attend quoi? Ta royauté. Elle attend quoi? Ton leadership. Elle attend quoi? Ton management. Elle attend quoi? Ta domination. Elle a été créée pour être sous toi, sous les fils de Dieu, et non sur Satan et ses démons et ses sorciers. Non, elle a été créée pour se soumettre aux fils de Dieu. Et elle, la Bible dit, chapitre 8, au verset 19, 20, au verset 20, elle a été soumise à la vanité, non de son propre gré. Elle n'est pas d'accord de servir les mauvais maîtres. Donc vous comprenez, écoutez bien, c'est pourquoi l'importance de vos paroles, ce que vous dites est important. Si Jésus dit à la tempête, stop, et la tempête écoute, elle s'arrête. Si Jésus dit à la mer, arrête, et la mer se calme. Si Jésus dit au figuier, sèche, et le figuier sèche. C'est que la création entend. Elle attend, mais elle entend aussi. Ça veut dire que chaque parole que tu prononces redéfinit l'environnement où tu habites. Tes paroles sont royales. Tes paroles sont royales. Ce que tu dis, c'est ce qui se fait. Parce qu'elle veut ton leadership. Donc si maintenant toi tu déclares des mauvais trucs te concernant, c'est ce qui va se faire. Oh mighty God. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Parce que vous ne savez pas que vous êtes des rois et des reines, que vos paroles ont de l'importance. La nature, elle entend, et la nature, elle attend quoi? Ton leadership. Si tu confesses n'importe quoi sur ta vie, c'est ce que la nature va te renvoyer. Elle te renvoie ce que tu sèmes. Ça veut dire que tes paroles sont comme de l'eau pour la nature. Ça veut dire que ce que tu confesses, c'est comme de l'eau. Ça veut dire que tu arroses la nature avec tes paroles. Et elle prend tu redéfinis le relief autour de ta vie, autour de ton environnement, par ce que tu dis. Tes paroles redonnent une forme à l'environnement. Les arbres qui sont à côté de toi t'entendent, l'air t'entend, chaque chose, les bêtes, les bêtes qui marchent sur la terre, qui sont dans l'eau, qui sont dans les airs, t'entendent. Cette chose que tu dis, la création entend. Donc ce que tu confesses qui est mal, c'est ce qui va arriver, ce n'est pas à cause de Dieu. Tu as redéfini toi-même par tes paroles l'environnement dans lequel tu vis. Si tu dis que tu es pauvre, la création, elle comprend qu'elle ne doit pas te donner du fruit. Parce que tu as dit, ce que tu dis, c'est ce qui se fait. Ce que tu dis, c'est ce qui se fait. Parce qu'elle entend. Parce qu'elle soupire après les paroles venant de toi. Donc quand tu confesses une parole, la création tout entière, elle prend la forme de ce que tu déclares. Elle te donne un relief en accord avec ce que tu dis. Ce que tu dis, la Bible dit, la vie et la mort sont au prix, sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime mangera les fruits. Celui qui en aime mangera les fruits. Comment tu peux te retrouver en tant que roi? Et la création t'attend pour te donner un relief selon ta confession, selon ce que tu dis. Et tu dis, et tu oses dire, pauvre moi, les choses de ma vie, la création réagit. Elle réagit. Parce qu'elle attend ton leadership. Et toi, dans ta bouche, il n'y a qu'un mauvais leadership. Tu ne dis que les mauvaises choses concernant ta vie. Tu ne dis que les mauvaises choses concernant tes enfants. Tu ne dis que les mauvaises choses concernant ton mari. Tu ne dis que les mauvaises choses concernant ton avenir. Tu détruis toi-même ton avenir. La création sait qu'elle ne peut pas te donner tes aspirations parce que ce qui sort de ta bouche redéfinit le relief. Si tu dis que tu es pauvre, la création comprend qu'elle ne doit pas te donner à manger. Ce n'est pas Dieu seulement. Parfois tu demandes à Dieu. Tu attends Dieu pour le miracle. La création, elle t'attend pour se soumettre à toi. Elle doit te donner les fruits. Elle doit te donner à manger. Elle doit te donner. La Bible dit, elle attend. Elle soupire. Elle souffle les douleurs de l'enfantement. Elle a été soumise à la vanité, non de son propre gré. Ça veut dire que quand le sorcier sollicite un oiseau, un arbre, tout le reste, et pour t'attaquer, ce n'est pas de plein gré que cet oiseau veut t'attaquer. Ce n'est pas de plein gré que le serpent veut t'attaquer. Ce n'est pas de plein gré que ces éléments de la nature veulent t'attaquer. Ce n'est pas de plein gré que l'orage et tout le reste veulent t'attaquer. Ils ont été soumis non à la vanité, non de leur propre gré, mais ils soupirent. Ils ne sont pas d'accord et ils aspirent. Ils ne sont pas d'accord, mais les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qu'ils veulent? La gloire des fils de Dieu. Ils attendent que tu dises un mot. Ils attendent que tu parles. Ils attendent que tu décrètes. Ils attendent. Parce que ce que tu dis, tu redéfinis le relief
autour de ta vie. Si tu dis que tu es un gars, tu ne vaux rien, c'est ce qui va se passer. La nature, la création entend. Elle entend ce que tu dis, elle entend ce que tu confesses chaque jour. Il n'y a pas que c'est Dieu, parce qu'en fait, nos paroles sont amenées chez Dieu. Là, Hébreu dit, écoutez bien, Hébreu dit, il dit, considérez le souverain sacrificateur de notre confession. Ça veut dire que Jésus prend tes paroles, tes confessions comme un parfum. Il l'offre devant Dieu. Chaque parole qui sort de ta bouche est prise comme un parfum et amenée devant Dieu. Le livre d'Hébreu dit, considérez le souverain sacrificateur de notre confession. Ça veut dire que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Ça veut dire que qu'est-ce que fait le souverain sacrificateur? Le souverain sacrificateur offre le parfum. Ça veut dire que tes paroles sont considérées devant Dieu comme un parfum. Donc quand tu confesses, Jésus prend et il l'offre au Père. Fais attention à ce que tu confesses, parce que certains, dans le ciel, sur leur autel, il n'y a que des mauvaises paroles pour eux-mêmes. Et la nature redéfinit leur relief en accord avec leurs paroles, parce qu'elle soupire après l'autorité. Elle soupire après l'autorité. La domination, le leadership des fils de Dieu. Donc c'est que le Fils de Dieu dit, la nature prend la forme de ce que le Fils de Dieu a dit. Et Josué avait compris. Josué a compris. Le Seigneur lui a dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et Josué a compris. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a regardé la création. Il a regardé la nature. Il a regardé le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil a entendu. Et le soleil a arrêté la course. Parce que quelqu'un qui a une onction vient de parler. Oh my. Ils ont redéfini. Pendant 1 heure, pendant 24 heures, le soleil, le système solaire céleste a, oh mighty God, a cessé de tourner. Donc Josué a bloqué la rotation et la révolution pendant presque tout un jour. Et les scientifiques disent 23h20. Élisée, Ésaïe avait compris. La Bible dit qu'il est allé voir le roi Ézéchias pour dire au roi Ézéchias que le roi Ézéchias doit aménager sa maison parce qu'il va mourir. Et le roi Ézéchias, quand le prophète repart, le roi Ézéchias tourne le dos, tourne la face contre le mur et il commence à prier pour rappeler à Dieu ses promesses. Et la Bible dit, Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias que je lui donne encore 15 ans encore. Oh mighty God. Et Élisée et Ésaïe demandent à Ézéchias, quel est le signe que tu veux? Et Ézéchias dit non. Non, et Ésaïe dit, tu veux que j'avance le soleil de 15 degrés? Et le roi dit, non, c'est trop facile d'avancer le soleil vers de 15 degrés. Recule-le de 15 degrés. La Bible dit, Ésaïe va regarder le soleil et demander au soleil de reculer de 15 degrés. Mighty God, mighty God. Donc le soleil va reculer de 15 degrés. 15 degrés, c'est bien 40 minutes. 23h20 au temps de Josué et 40 minutes au temps d'Ésaïe. Un jour a manqué. C'est pourquoi février, il lui manque un jour. C'est à cause de ces deux-là. Ils ont enlevé un jour du calendrier. Oh mighty God. Des gens qui ont compris l'autorité de leurs paroles. Ils ont compris l'autorité qu'ils ont dans la bouche. Ils ne racontent pas n'importe quoi de leur bouche. Ils ne disent pas n'importe quoi de leur bouche. Parce qu'ils savent que l'autorité royale qu'ils ont sur la création leur donne de redéfinir, de reconfigurer le relief. Vous voyez comment la nature, la création va se comporter autour de toi. Cela dépend de tes paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime mangera les fruits. Donc tu mangeras les fruits de ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est ce que tu manges. Ce que tu déclares, c'est ce que tu manges. Tu mangeras ce que tu auras dit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Depuis un moment donné, tu as cessé de dire des bonnes choses te concernant. Et tu ne dis même pas de toi ce que Dieu dit. Tu ne dis que n'importe quoi. Et tu es étonné de voir ça arriver véritablement dans ta vie. Et tu dis Dieu, et pourtant je prie. Mais tu ne pries pas. Tu pries d'un côté et tu détruis de l'autre côté, parce que ce que tu dis détruit le relief, détruit et la nature prend ça et refuse de te donner le fruit. Pas parce qu'elle ne veut pas, c'est son souhait. Elle soupire après la révélation. Elle attend, elle soupire, vous voyez, elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Elle veut participer à la gloire des fils de Dieu. Mais toi, tu ne comprends pas ta royauté. Tu déclares des mauvaises choses sur ta vie et tu penses que c'est rien du tout. Hey, écoutez-moi bien. Les paroles ne s'envolent pas. Spirituellement, les paroles demeurent. Nous disons souvent, nous avons cet adage qui dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Dans le monde spirituel, les paroles restent. Ce que vous dites reste.
La Bible dit, les hommes auront à rendre compte pour chaque parole qu'ils ont prononcée. Ça veut dire que tu vas rendre compte pour chaque parole que tu auras dit. Pourquoi? Parce que chaque parole que tu dis est écrite et laissée dans les livres. Il y a un souvenir de tout ce que tu auras conféré. Je te donne un conseil. Tu veux le miracle? Change ta façon de parler. Change ta passé, ce que tu déclares sur ta propre vie. Fais comme Josué. Que ce livre de la gloire ne s'éloigne pas de ta bouche. Ton miracle, c'est toi-même qui l'as bloqué. Ta bouche, tu as oublié que tu es un prince et tu as oublié que tu es une princesse. Et tu ne déclares que de mauvaises choses sur toi, sur tes enfants, sur ton milieu, sur ton foyer, sur chaque chose. Et la nature, la création, qui attend ton leadership, elle prend ça, elle forme un relief, elle forme un environnement avec tes déclarations. Tu ne sais pas que tu es un chef, que tu as été créé pour dominer l'air, dominer la mer, dominer les animaux, dominer. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend today. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend à cette heure. Mais béni soit Dieu, on a la bonne connexion. Même si je n'ai pas terminé d'acheter le matériel, mais je rends grâce à Dieu pour ces personnes qui ont sémé dans ce ministère, qui ont envoyé quelque chose pour que j'améliore et pour que les gens comprennent cette qualité d'enseignement, cette qualité de profondeur. Dominer. You were created to dominate. You were created to dominate. La mission pour laquelle Dieu t'a créé, c'est dominer. Il t'a créé, pas pour subir, mais pour dominer. Quand est-ce vas-tu te lever et dominer sur la création? Parce qu'elle-même, elle t'attend. La création n'est pas hostile à ta vie. C'est celui qui l'utilise, c'est lui qui a le contrôle de la création en ce moment. Utilise ça en ses fins propres pour nuire à ta vie. Mais écoutez bien, un jour j'étais au Burkina Faso et j'étais avec mon épouse dans un village où les sorciers c'était incroyable et étaient réputés qu'elle est sorcier. Dès que nous on arrive, écoutez bien, dès qu'on arrive, on nous a laissé entendre qu'en fait là-bas il y avait une ethnie qui se déplace par le vent mystérieux. Mais le vent a soufflé dans notre concession, pas ailleurs, pas chez les voisins, seulement dans la concession où était mon épouse. Le vent a soulevé le sable, mais c'était incroyable, on dirait une tempête à l'intérieur de nous. Et nous on était devant la porte. On était devant la porte d'entrée de notre maison qu'on venait de nous donner pour 3 jours de séminaire. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas pris le temps d'intercession pour casser, pour briser. Non. J'ai dit, écoutez-moi, je suis le Fils de Dieu et je parle à la création. Je dis que si le sorcier se lève contre vous, si le sorcier se lève et cherche à s'unir ou encore à vous solliciter pour nuire à ma vie, je demande à la création de rejeter tout sorcier et toute stratégie démoniaque, y compris Satan lui-même, au nom de Jésus. Donc, dès que j'ai parlé à la création entend, elle bloque, c'est maintenant elle qui me défend. Donc, le sorcier arrive, elle balance. Quand tu comprends ton autorité, tu ne te casses pas la tête à briser toute la nuit et à manquer de sommeil. Tu dis à la création, elle soupire après ton autorité. La création soupire après ton leadership. Elle soupire après ton commandement. Donc tu parles à la création. Elle bloque le chemin. Donc le sorcier va demander l'arbre. L'arbre chasse le sorcier. Elle demande à l'oiseau. Le sorcier demande à l'oiseau. L'oiseau chasse. Elle demande à l'eau. L'eau chasse. Parce que la création attend le leadership. La domination. The sons of God. The sons of God. The sons of God. Aujourd'hui, je ne parle pas de nuit à casser, à briser. Je dis, le Fils de Dieu parle à la création. Les anges me protègent, oui. Le Saint-Esprit me protège, oui. Dieu me protège, oui. Mais la création, vous vous mettez en ordre de bataille. Je vous dis, parce que vous attendez à moi, et je vous commande de créer une chaîne de protection pour moi, contre toute attaque de sorcellerie. Si le sorcier vient te voir, arbre, air, eau, animaux volants, ou encore qui marche, ou marin, rejetez-le in the name of Jesus. Là, cette nuit, les sorciers vont avoir des problèmes. Parce que le sorcier, s'il n'a pas la nature, il ne pourra pas travailler. Lui, il faut utiliser les éléments de la nature pour nuire à ta vie. Mais tu as bloqué l'activité de la nature. Et la nature, elle est contente parce qu'elle est sous la bonne domination. Elle est sous le contrôle des enfants de Dieu. Elle sait qu'elle va commencer à fonctionner d'après ce pourquoi elle a été créée, pour se soumettre à Adam, la domination. Que Dieu bénisse quelqu'un today. Pendant que tu parles et que tu changes ta façon de confesser, tu redéfinis, parce que tes paroles, c'est comme de l'eau versée sur la création. Tes paroles, c'est comme de l'eau pour arroser la création. Elle pousse,
prend une forme et se redéfinit et se reconfigure d'après l'eau que tu verses. La Bible appelle la parole l'eau de la parole. Donc ta bûche, tes paroles, tes confessions sont comme de la rosée, comme de l'eau, comme la pluie sur la nature, sur la création. Elle prend la forme de ce que tu déverses sur elle. Faites très attention today. You were created to dominate and to subdue. Tu as été créé pour dominer et pour régner. Rule over everything. Et Jésus est venu. Il n'a pas seulement donné le pouvoir sur la nature, mais il t'a donné aussi le pouvoir sur le spirituel. Il dit, voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il n'a pas dit de combattre, mais de marcher sur. Il n'a pas dit de lutter. Il a dit, mais de marcher sur. You are a king in the spiritual realm. Ça veut dire que le spirituel te regarde. On ne sait pas comment tu marches. But you are a king over spirit and over physical realm. Donc tu es un roi qui règne sur le spirituel et le physique. Le spirituel t'entend et le physique t'entend. Korabaya sobralia sheke. N'oublie pas ceci. You were created to dominate and subdue. Ça veut dire qu'en fait Dieu est étonné de te voir être dominé par la création. Dieu est étonné de te voir être dominé spirituellement. Dieu est étonné, the Son of the Living God. Quand tu opères comme un fils de Dieu, tu n'opères pas comme un fils d'homme. Il y a une différence entre être un être humain et être un fils de Dieu. Si tu es le fils de l'homme, tu agiras comme un être humain. Mais si tu es le fils de Dieu, tu agiras comme Dieu. Rabaya sobralia shika. Ce qui est d'en haut est d'en haut, et ce qui est d'en bas est de la terre et d'en bas. Maï shika. Robralish qui était la manda. Ayo sobre tilekishkala. Rabaya sobrali. Mighty God. Où est ton règne et ton commandement? La Bible dit qu'il a fait de roi et sacrificateur. Et la première façon pour un roi de régner, c'est sa bouche, c'est sa parole. C'est par sa bouche qu'il prend des décrets. Par sa bouche, il arrête des lois. Par sa bouche, il commande. Donc ta royauté commence par ce que tu dis. Ce que tu dis va amener la création à se soumettre ou à se rebeller, à refuser ou à donner. What you say. La Bible dit, si un homme dit à la montagne, prends ça spirituellement ou physique, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Marc 11, 23, 24. Oh, Sabrali Shakado. Il dit, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va arriver. Mais regarde comment tu as ta royauté. Regarde prince que tu es. Regarde princesse que tu es. Tu sors des trucs comme les sauts de mon corps et mon sang. Oh, et ma vie. C'est ça la royauté et la nature. La création, elle entend. Elle va prendre tout ça. Elle va te faire un petit paquet et te présenter des temps difficiles que même la terre va refuser de te donner le fruit. Tu ne sais pas parler à la terre pour demander à la terre de te donner le fruit parce que tu ne sais pas que la terre entend. Oh, mighty God. Toute la création soupire. Elle soupire. Elle attend qui? Toi. Et toi, tu arrives. Tu racontes n'importe quoi de ta bouche. Tu sors n'importe quoi. Tu parles de sécheresse de ta vie. Tu parles que ta vie est foutue. Tu dis que ta vie... Oh, je ne peux pas dire des trucs comme ça sur ma propre vie. Never. Je ne dis jamais de mauvaises choses sur moi. Je dis de moi ce que Dieu dit. I am blessed. Et Jésus l'a dit une fois. Et c'est ça. Et ce n'est pas parce que physiquement je ne le vois pas, ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. I am a blessed person. May God bless all of you. Je ne vais pas vous donner tout. Non, non, non. Je vous laisse juste avec ça. Glory be to God. So. Oui, sœur Larissa. La parole, elle est créatrice. Mais que crées-tu avec ta bouche? Donc, ce que tu dis, ce que tu vis. En fait, la façon dont ta vie est, c'est ce que tes paroles ont versé sur la création. Si tu appelles l'argent, l'argent viendra. Si tu te considères comme un fauché, l'argent aussi ne sera pas là. Tout dépend de ce que tu dis de ta bouche. Parce que tu es un roi. Dieu t'a donné la royauté. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit, oh, faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine. You were created to dominate. Tu as été créé pour dominer. Aïe. Moi, non. I am a blessed. Je progresse et je ne recule pas. Mighty God. Il a dit à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, c'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux.
c'est pas ce qui est précieux. Vous savez, si ce n'était pas important pour Dieu, il n'aurait pas dit au prophète Jérémie, c'est pas ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil. Et tu te tiendras devant moi. Et je te répondrai. Il dit, c'est pas ce qui est vil de ce qui est précieux. Il dit à Ésaïe, chapitre 6. Il envoie Ésaïe. Mais avant d'envoyer Ésaïe, il y a un séraphin qui va venir avec la braise, le feu, et mettre dans la bouche d'Ésaïe pour le purifier. Ésaïe dit, oh, j'habite auprès d'un peuple dont les lèvres sont impures, et moi, mes lèvres à moi-même sont impures. Il a compris, oh, qu'il a sorti n'importe quoi de sa bouche. Dieu a dit mettre la braise dans la bouche pour le sanctifier, pour qu'il le corrige à dire les paroles. Tu es prophète de ta propre vie. Avant que je prophétise sur toi, tu dois prophétiser sur toi-même et déclarer des bonnes choses en accord avec la parole de Dieu. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui s'est fait. Ce que tu déclares, c'est toi qui as configuré. Tu vois, vous pensez que c'est l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi prend tes paroles et il te rend ça. La vie à la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime mangera des fruits. Donc, il n'y a pas que la nature, la création qui entend. Les esprits aussi entendent. Et les anges entendent. Dieu entend. Tous ces mondes vont prendre en considération ce que tu viens de dire. Donc, quand tu déclares une parole, les démons prennent la parole et reconfigurent aussi ton territoire. Tu déclares la parole, la création entend et il te donne un relief. Quand tu déclares la parole, la Bible dit le sacrificateur de notre confession. Donc, Jésus présente cette parole à Dieu. Voici comment tu as rendu ton monde et ton environnement aussi sec. Et tu penses que c'est Dieu qui te met dans une épreuve. Non. Ta propre bouche, tes paroles sont de l'eau. C'est une pluie qui arrose la nature et arrose le spirituel. Ça veut dire que tu configures ta vie par ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est exactement à cela que ta vie va ressembler. Tu seras ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas ta faute, c'est à cause de ta pensée. C'est à cause de ta mentalité. Parce qu'un homme ne va que là où va sa pensée. Un homme ne marchera jamais contrairement à ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est là où il va y aller. Donc si tu changes ta façon de penser par la parole de Dieu, ce qui sort de ta bouche sera glorieux. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Je vais vous lire quelque chose. Vous allez comprendre la puissance de la parole. Je vais aller dans Hébreu. Je suis où? Laissez-moi vous lire ce dernier passage avant de conclure. Je vais dans le livre d'Hébreu. Hébreu. Oh mighty God. Et vous voulez rater ça. C'est-à-dire que les gens, on leur dit, écoutez, aidez-nous à améliorer. Et vous restez comme ça, vous ne nous aidez pas. Vous voyez cette révélation? The deep things of God. Laissez-moi vous lire Hébreu. Alors, nous sommes où? Je suis dans Hébreu. Desire and I love to worship you. Wow. You are Lord of mine. Yes. La la. No. 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 Gloire à Dieu. Je n'ai pas retourné le verset, mais je le ferai une autre fois. La Bible dit, nous savons. La Bible dit, dans le livre d'Hébreu, elle dit, nous savons. Par la foi, que le monde a été créé par la parole de Dieu. Mais en fait, quand vous lisez le texte original, il ne dit pas que le monde a été créé par la parole de Dieu. Il dit le monde a été formé par la parole de Dieu. En fait, c'est même pas formé, c'est réparé. Ça veut dire que le monde avait subi un choc quand vous lisez Genèse. Vous voyez comment Dieu sépare, comment Dieu ramène telle chose. Il dit, nous connaissons par la foi que le monde
a été réparé par Dieu, par la parole de Dieu, en fait. Quand il parle de le monde, il ne parle pas seulement de la terre. Il parle de l'environnement, la sphère. Ayant, nous savons par la foi que ayant, c'est l'environnement terrestre, a été réparé par la parole de Dieu. Donc pour réparer la terre, Dieu a juste déclaré. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit, ok, que les eaux, que l'étendue sépare les eaux d'en haut, et vous connaissez un tout petit peu Genèse 1. Et Dieu t'a fait à son image. Donc tu as la capacité de créer. Oh mighty God. Tu es à son image et selon sa ressemblance. Tu es en Christ, héritier et co-héritier de Christ. Et Christ opère en créant, en déclarant. Et les choses arrivent. Oh merci Rosie. C'est verset 3. Oh c'est par la foi que nous comprenons que le monde, que l'environnement terrestre a été formé par la parole de Dieu. Donc il veut dire que ton environnement peut être redéfini. Merci pour Derby. Merci Dan. Alléluia. Et que nous savons par la parole, nous savons, il dit, c'est par la foi que nous comprenons, c'est par la foi que nous comprenons. J'arrive à comprendre par la foi que le monde, donc Aeon, il ne dit pas le monde, il parle de la sphère, l'atmosphère, l'environnement terrestre a été rebâti par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a utilisé sa parole pour réparer l'environnement terrestre. Oh mighty God. Et Dieu t'a fait à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible dit, tu es une nouvelle création, assis à la droite de Dieu, en Christ. La Bible dit que tu es héritier et co-héritier de Christ. Ça veut dire que tu as été fait pour créer. Ça veut dire que tu as la même capacité que ton Père. Tu peux créer, donc ce qui sort de ta bouche peut redéfinir, va redéfinir et créer les choses dans ton environnement. Ce que tu vas vivre dans ton environnement, c'est ce que ta bouche va dire. Ce que tu vas expérimenter dans ton environnement, c'est ce qui va sortir de la bouche du Créateur que tu es. Tu as été créé pour créer aussi. Dieu t'a amené à l'existence pour que tu crées. Donc tu as la faculté de créer et de dominer. Oh, ce qui n'existe pas dans ton environnement, tu peux le créer en l'appelant. By the power and the power of the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est pourquoi tu peux dire, sois guéri et la guérison arrive. Sois béni et la personne est bénie. Parce que you are a king. Tu as la responsabilité de dominer la terre, de reprendre le contrôle. La terre est fatiguée. Les arbres sont fatigués. Le soleil est fatigué. La lune fatiguée. L'air fatigué. La mer fatiguée. Oh, parce qu'ils ont été soumis à la vanité. Non de leur propre gré. Mais ils soupirent. Après toi, ton leadership, ta domination, ta royauté, tu roules and subdue. Ils seront contents de se savoir sous ton autorité. Oh, mighty God. May God bless you. Oh, mighty God. Puisse Dieu vous bénir. Puisse Dieu prendre soin de chacun d'entre vous. Puisse chacun d'entre vous nettoyer sa bouche. Nettoyer sa bouche par le sang de Jésus. Et si vous voulez, le séraphin peut amener la braise aussi. Vous mettez dans la bouche, comme Dieu a fait pour Esaïe. Afin que vous compreniez que ce qui sort de votre bouche définit, recrée, vous forme un environnement. Ça peut être un environnement de paix, comme un environnement hostile. Vous pouvez transformer votre environnement par un désert parce que vous avez été donné la faculté. Il vous a été donné la faculté de créer votre environnement, d'appeler à l'existence. Il dit, si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux et cela sera accordé. Marachobrali et dit à Zakatobrali, I decree and I declare. As the son of God, en tant que fils de Dieu, je déclare et je décrète. Je suis en haut et non en bas. Marazobrali. Quand je commence, je termine. Tout ce que je fais prospère par divine ability, par la capacité de Dieu. Je ne reste jamais sans sou. In the name of Jesus. Ce n'est pas dans mes gènes rester, vivre le désert ou vivre le manque, ou je refuse d'être dans le manque, je refuse de manquer d'argent ou manquer de quoi que ce soit. Je refuse de manquer de femmes, d'enfants. Je refuse de manquer quoi que ce soit. La nature, elle m'attend. Elle attend que je dise un mot. Je déclare à cet instant.
Ah, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles à partir d'aujourd'hui. Je vais manifester ma royauté de fils de Dieu et dire à la nature comment elle doit faire et comment elle doit agir et comment elle doit se reconfigurer et comment je dois la définir. Je la définis aujourd'hui. Tout arbre qui s'approche, si je m'approche d'un arbre, il doit me donner un fruit. Le sol doit me donner le fruit. Chaque chose doit me renvoyer ce que je déclare. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime mangera le fruit. Donc tu vas manger les fruits de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Les gens ont cru, oh Dieu, pourquoi tu me rends comme ça? Oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Oh Dieu, et pourquoi je prie? Non, la Bible dit que toi tu manges le fruit de tes confessions. En fait, ce que tu vis, c'est ta bouche. Ta bouche a donné un ordre à la création. Et les démons en même temps ont pris les paroles de ta bouche. Ils t'ont fait un petit paquet. Ils ont déposé à côté de ta maison. Maintenant, ton relief, ton environnement est en train de prendre la direction de ce que dit ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui en aime mangera les fruits. De quoi? De ce qui sort de sa bouche. Donc tu manges présentement ce qui sort de ta bouche. Ce que Dieu dit concernant ta vie, c'est ce qui se fait. Parce que tu n'as pas compris que tu es roi. Apocalypse 1 dit que le Jésus-Christ est le roi des princes de la terre. Il est le roi des princes de la terre. Donc toi tu es un prince. Mais écoute comment tu parles de toi-même. Écoute comment ce que tu dis de toi-même. Écoute comment tu parles de toi-même. Tes paroles reconfigurent. Ton relief est modifié par ce que tu dis. Change ta façon de parler. Et change ton comportement pour améliorer ton demain. Un rôle. Dieu t'attend. La nature attend que tu règnes sur elle. Toi, il y a des gens sur qui l'argent règne. Mais ce n'est pas ça. Dieu veut que tu règnes sur l'argent. Contrôle l'argent. L'argent ne doit pas te contrôler. Et là, j'aide une personne. Dès qu'elle a l'argent, c'est fini, on ne la voit plus à l'église. Elle est dans tous les magasins, partout. Elle rate les cultes, elle va manger les restos, tout. Pendant ce temps, on ne sait plus, les cultes, elle ne vient plus. Quand il n'y a plus, elle revient, oh Dieu, Dieu t'a vu. Que Dieu vous bénisse, ça c'est un autre sujet. Gloire à Dieu, nous sommes à 13h28. Je remercie le Seigneur pour vous, qui m'avez donné encore ce temps aujourd'hui, pour pouvoir vous donner ces quelques mains venant du trône de Dieu, venant de la parole de Dieu, concoctées spécialement pour vous amener à faire attention. Vous savez, ça c'est un repas que je sais bien faire les mélanges. Je prends ici, je prends là, et je vous le dépose sur la table, et vous consommez. Et réécoutez ces messages, et appliquez-vous chaque jour à parler de bonnes choses vous concernant. Parce que ce qui vous arrive, c'est ce que vous dites, et non ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Merci encore, je remercie encore du fond du cœur les personnes qui ont réagi pour qu'on puisse acheter. On ne pourra pas tout acheter, mais il y a déjà une partie qu'on va acheter. Au fur et à mesure, si quelqu'un est touché, peut toujours nous aider pour qu'on améliore le cadre. Merci encore. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez le reste de la... Comment je vais dire bonne semaine. Ou encore j'anticipe, demain on se voit. À demain surtout. Pour une autre aventure dans la parole de Dieu. Bon appétit avec la parole de Dieu. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Bye bye. Love you all. May God bless you. Richly bless you. À demain. Bye bye. Thank you.